Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Bonjour et bienvenue à Entre nous Estival. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui, notre invitée est une invitée que vous allez adorer parce que c'est sûr que durant ces vacances, vous allez avoir les enfants à la maison. Vous prévoyez aussi peut-être aller faire du camping. Et on se demande toujours qu'est-ce que je pourrais apporter qui est santé et qui pourrait être facile à faire, facile à emporter. Bien, j'ai avec moi Julie Barbeau, qui est naturopathe et propriétaire de l'entreprise Délices Sublimes. Elle est aussi conseillère, ou je vais dire coach en alimentation saine. Et j'aime bien ça parce que cet été-là, on aura tendance à faire des bêtises. Et je suis bien contente que tu sois là avec nous. Est-ce que tu pourrais me parler, juste aussi pour les gens qui nous regardent, comment a commencé cette aventure avec ton entreprise Délices Sublimes? Je pense en rapport avec ta 3e grossesse. Oui, absolument. Bonjour, Claude Andrea. Toujours un plaisir d'être ici. Donc, oui, en effet, j'ai 3 enfants. Et lors de ma 3e grossesse, j'ai développé un diabète de grossesse. Je trouvais ça vraiment bizarre. Je croyais avoir déjà une bonne alimentation. C'est quelque chose que les femmes habituellement développent aussi très souvent quand... On l'entend de plus en plus. Donc, je me suis dit, bon, je vais regarder d'autres alternatives pour voir, même au niveau des collations, des desserts. J'essaie déjà de faire quelque chose de bien pour mes 2 autres enfants. Mais j'ai tombé sur quelques recettes où ils mettaient des purées de légumes, de fruits au lieu du sucre, etc. Et je me suis dit, ah, bien, je vais essayer. Et puis, je n'ai essayé quelques-unes que j'avais vues. Je les trouvais pas très, très bonnes. Je me suis dit, bien, je vais faire mes propres expériences. Oui, c'est ça. Et puis, évidemment, quand tu as déjà des enfants, il n'y a rien de mieux qu'un enfant honnête. Ils sont tous honnêtes pour dire si c'est bon. Donc, j'ai commencé mes propres expériences, patates douces, des betteraves, des purées de pommes, etc., etc. Et puis, finalement, avec un peu de peaufinement, on parle de des fois 5, 10 fois de recommencer la recette pour que vraiment ça soit bon. Et le truc, finalement, c'est juste d'utiliser de vrais ingrédients. Du chocolat de qualité, des dattes, des raisins, des canneberges, des épices. Ayez pas peur. Moi, j'adore la cannelle. Et en plus, elle aide à régulariser le taux de sucre. Ça, c'est bon. Donc, oui, donc c'est délicieux. Puis d'autres choses aussi. Pas besoin d'aller très, très exotique. On reste tout simplement avec des vrais aliments. Et c'est important pour moi de rester avec la qualité. Donc, des grains entiers bio. Et puis, vraiment, le maximum possible au niveau biologique aussi. Des fois, c'est pas toujours possible, mais on essaie pour avoir quelque chose qui est finalement aussi délicieux que nutritif. C'est ça le but. C'est ça. Ouais. Donc, au départ, c'était vraiment pour ta famille et toi, de chercher à manger de manière saine. Mais comment est venue l'idée de Délices Sublimes et comment est venue cette idée-là de vouloir t'étendre sur le marché? Bien oui, absolument. C'est comme n'importe quel entrepreneur, à un moment donné, c'est une idée folle. J'imagine. Je me suis dit, mon Dieu, c'est tellement bon, peut-être que les gens aimeraient ça. Oui. Je travaillais encore en tant que naturopathe dans les pharmacies, j'avais ma clientèle, etc. Puis je me suis dit, bien, je vais essayer. Il y avait des marchés. Un marché de Noël, par exemple, aux musiques, c'est ouvert. J'ai dit, bien, je vais essayer. Et à ce moment-là, tout je faisais à la main, c'était du frais. Mais étant bas en sucre, c'était difficile à gérer parce que ça ne se garde pas sur tablette. Oui. Donc, il fallait que je congèle, il fallait que je fasse la journée avant, etc. C'était beaucoup, très, très, très demandant. On adorait, c'est sûr, mais c'était beaucoup de travail. Donc, je me suis dit éventuellement, bien, finalement, c'est mon bébé pandémie qu'on voit ici. Mais ça veut dire que ça vient à peine de naître, en fait. On est juste aux 3 ans de l'entreprise. Mais ça fait juste 4 ans que je fais ça à temps plein. À temps plein. Ça fait 7 ans que je fais Délices Sublimes, mais je travaillais encore comme naturopathe. C'est ça. Donc, à un moment donné, j'ai fait le saut, j'ai dit, je vais le faire à temps plein. Puis à ce moment-là, c'était encore du frais. Et puis, juste avant la pandémie, j'avais commencé à rentrer dans de plus en plus de magasins. Mais là, tout d'un coup, on sait toute l'histoire. Je ne pouvais plus déguster, il n'y avait plus de marché, blablabla, peu importe. Mais il y a toujours des bonnes choses qui sortent des fois de circonstances un peu désagréables. Très d'accord. C'est que là, j'avais depuis longtemps l'idée de faire des produits secs, des mélanges que les gens puissent terminer à la maison. Mais j'avais jamais le temps parce que j'étais toujours trop occupée à faire le frais. Mais là, j'avais le temps.
Donc, j'ai commencé à reformuler, trouver des recettes, parce que la part des recettes que je faisais avant, ça demandait beaucoup de purée de patates, beaucoup de purée de betterave, beaucoup. Donc, je ne pouvais pas mettre ça dans des paquets. Non. C'est trop difficile. Ouais. Donc, c'est ça. J'ai fait beaucoup de tests et encore là, j'avais 3 enfants, donc un d'extra pour tester. Merci à tes cocos, là, parce que... Et le mari, hein? Oui, donc, OK. Merci oui, aussi au mari. Les voisins, les amis, en tout cas, tout le monde testait. Des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas. Il y a une voisine, à un moment donné, j'avais donné un biscuit, puis c'est comme, la prochaine fois, elle dit, oh, je suis pas sûre, je vais goûter, parce que là, le dernier, t'as pas marché, mais c'est pas grave. Elle a goûté, puis là, la nouvelle version, elle a aimé. Donc là, tu es reparti à penser comment... stratégie aussi pour pouvoir mettre tout ça dans un paquet pour que ce soit facile à faire. Parce que je dirais, l'un de tes slogans, c'est vraiment, tu veux aider les gens à faire des desserts. Je veux juste lire qu'est-ce que j'ai retenu de ton site web. C'est des collations saines d'une façon rapide, abordable, amusante et satisfaisante. Oui, c'est ça. Bien, tout est une question de goût, évidemment, quand on parle de nourriture. Donc, d'abord, il faut que ça soit goûteux. Écoutez, j'ai travaillé longtemps dans les magasins de produits naturels et d'autres, et des fois, tu achetais des affaires, tu avais besoin d'une bouteille d'eau pour l'avaler ou ça goûtait l'herbe. Il faut être honnête. Merci que tu le mentionnes parce que je t'en parlais tantôt là, avant qu'on enregistre. Là, c'est que quand les gens pensent à manger sainement, souvent ils se disent il n'y a pas de plaisir à ça. Alors que toi, tu viens avec une autre manière de faire, surtout avec les collations pour les enfants. On veut que les enfants mangent santé. Mais oui, mais j'ai toujours dit aux gens, je suis maman, je suis naturopathe, je suis gourmande. C'est ça. C'est dans cet ordre-là. Oui, c'est ça. Donc, c'était important pour moi que ce soit aussi goûteux, que ça soit nutritif aussi. Vrai. Donc, c'est vraiment important parce que je me souviens, une compagnie avait développé une barre verte de quelque sorte. Et littéralement, ça goûtait l'herbe. Puis là, il se demandait pourquoi que ça se vendait pas. Puis il dit, pourtant, c'est santé, Puis là, j'ai dit, mais non, si ce n'est pas plaisant, ta barre ne fonctionnera pas. Puis en effet, ça n'a pas fonctionné. J'ai dit, je ne vais pas faire la même erreur. Puis quand on parle de chocolat, non, je m'en vais pas dans le caroube, je m'en vais dans le chocolat. Dans le chocolat, oui, le pas bon de substitut, chocolat. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est juste une question de reformuler, trouver des bonnes bases, des bonnes épices, etc. Et puis, c'est ça, j'ai trouvé plusieurs recettes. Au début, j'en avais 13, puis à un moment donné, c'était trop à gérer encore. Ça a commencé dans des petits sacs de café blancs, c'était juste écrit en français, c'était le premier test. Ça fait que graduellement, j'ai vu qu'est-ce que les gens aimaient. J'ai raffiné les recettes pour que ça soit encore plus simple. Donc, le maximum d'ingrédients que tu as ajouté, c'est 2 ingrédients. Bien, 3 pour le muffin, mais le 3e, c'est de l'eau. C'est de l'eau, oui. Je veux dire, c'est pas compliqué. Ouais. Et aussi, on est dans une crise économique. Donc, j'ai eu une grosse remise en question au début de cette année. Exactement. On va revenir un peu à tout ce que tu as dit et puis je veux prendre le temps de te féliciter pour ton parcours d'entrepreneur incroyable. Merci. Et puis là, pendant que je te félicite, là, je veux le lancer parce que tu m'en as un peu parlé avant qu'on enregistre encore. C'est que tu as une grosse remise en question par rapport à ton entreprise qui, moi, vu de l'extérieur, je dis « Waouh ». Elle est en train de performer, elle fait des choses incroyables, mais tu me dis que tu as une grosse remise en question en début 2023. Oui, mais c'est pas compliqué. On voit que les prix augmentent de plus en plus. Tous les prix de farine, de chocolat, d'ingrédients, le packaging, tout. Et je me disais, mon Dieu, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir offrir un produit que je veux garder la qualité, mais que les gens ont de moins en moins d'argent dans leur poche. Comment est-ce que je peux justifier tout ceci? Ça, c'est le côté maman qui parle. Oui, bien oui, mais aussi le côté économique. Je veux dire, je ne suis pas riche encore, là, tu sais, ça va pas... Loin de... C'est quand même dans les débuts. Puis, tu sais, j'ai 3 enfants élevés, ça coûte cher, etc. Bien, donc, je comprends ce que c'est. Mais en même temps, tu sais, j'ai un coach d'affaires qui me disait, mais oui, mais les gens vont regarder qualité, mais je voulais pas vendre ça cher. C'était pas... Je me souviens, je parlais à ma coach d'affaires, j'avais des larmes qui me coulaient. Je disais, j'ai pas inventé des Lispulum pour les riches. Okay? J'étais vraiment... Pour tout le monde, pour tous les paliers, merci. Oui, c'est ça. Donc, finalement, j'ai fait plusieurs appels, plusieurs recherches pour, tu sais, avoir des meilleurs prix pour tout ce qui était ingrédients, packaging, tout le tralala. Je voulais être à la hauteur de mes compétiteurs aussi pour montrer que finalement, oui, c'est possible de garder la qualité et de garder quelque chose de goûteux. Oui. C'est ça. Et puis, qu'est-ce qui a vraiment fait la différence pour moi, c'est quand j'étais à l'Expo Manger Santé à Montréal. Parce que là, j'ai vraiment pris 2 jours complets pour vérifier tout ce qui existait sur le marché.
Et puis, il y a beaucoup de véganes et de sans gluten et c'est parfait. Les miens sont véganes. J'en ai certains qui sont sans gluten. J'ai aucun problème avec ça. Je suis naturopathe depuis plus de 20 ans. J'ai eu plein de clientèle avec toutes sortes de régimes qui sont nécessaires. Parfois, c'est un choix de vie. Aucun problème à ce niveau-là. Mais quand je faisais le tour, je regardais les ingrédients. Ils ne savaient pas que j'étais naturopathe, etc. Et puis, je demandais parfois, mais qu'est-ce qui fait que c'est santé? Parce que c'est quand même l'expo Manger Santé. Okay, oui. Je te jure, tout ce qui ressemblait à ce que j'offre aujourd'hui était full sucre. Vraiment autant de sucre que d'autres. Et puis, je me disais, mais qu'est-ce qui fait que c'est santé? Il me répondait soit que c'est des farines sans gluten ou que c'est vegan ou quoi que ce soit. Mais oui, mais il y a autant de sucre, c'est des farines raffinées. Puis des fois, ils mettaient des affaires artificielles. Puis je dis, voyons, qu'est-ce que vous faites ici, Expo Manger Santé? C'est comme si le monde ne savait plus. Tourner à l'envers. Maintenant, c'est ça, qu'est-ce que c'est? On s'est juste appelé par, je te dirais, le nom que les gens donnent aux affaires Bien, sans vraiment ça. vérifier les ingrédients. Bien, c'est ça, c'est ça. Et puis, c'est pas parce que c'est une diète sans gluten ou vegan ou keto ou quoi que ce soit que ça veut dire que tu manges santé. C'est toujours de vérifier. Moi, j'ai développé un concept dans mes cours qui s'appelle QVQ. Okay. Donc, regarde toujours la qualité de l'aliment. Oui. La variété, assure-toi d'avoir une variété, pas toujours manger la même chose. Oui. Crois-moi, si on mange du brocoli à tous les jours, ça ne sera pas beau après quelques jours. Oui. Et puis, quantité. Donc, des quantités raisonnables, fait pour toi, ne surconsomme pas. Quand tu es plein, arrête. Tu sais, tous les petits détails comme ça là, qui fait que c'est pas compliqué. Mais si tu penses QVQ, chaque fois que tu prends un repas, qualité, variété, quantité, à la fin de ta journée, à la fin de ta semaine, c'est comme un peu, tu sais, un comptable. Oui. Vérifie, tu sais, que les choses sont quand même dans le plus au niveau de tes habitudes pour que s'il y a d'autres choses qui arrivent dans ton environnement, le stress, la pollution, n'importe quoi, etc., ton corps est capable de se défendre parce que tu as un plus dans tes livres de comptable au niveau alimentaire. Écoute, quand je vais faire du patin sur le canal, je mange ma queue de castor. Il faut se comprendre, OK? Ça ne veut pas dire qu'on ne se permet pas certaines affaires. Mais certainement il faut quand même avoir une base. Bien, c'est ça. En général, si on est capable de manger un aliment, un dessert et une collation qui est aussi nutritive que délicieuse, wow! Oui. Ça veut dire qu'on peut le manger plus souvent. Parlant de ça, là, je pense qu'on va aller à la pause parce qu'après la pause, on va vous faire découvrir, mon Dieu, ces biscuits aux noix de coco et puis au chocolat. La première fois que je les ai goûtés, je vous dis, là, j'ai pas pu m'arrêter. Et puis, je pense que si vous le faites à la maison, ça sera pareil avec vous. On va prendre une pause, on revient juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous estival, je suis toujours en train de parler de desserts santé à faire facile à la maison avec Julie Barbeau qui est naturopathe et aussi coach en alimentation saine. Et puis au début, on a vraiment parlé de ton parcours d'entrepreneur, d'où est-ce que tout ça est venu, tu sais, cette entreprise que tu as. Puis là, tu as un nouveau packaging. Oui.
je veux comprendre d'où est-ce que c'est venu, pourquoi on a changé du bleu, est-ce que je pourrais l'avoir? Oui, parce que c'est ça, la le première vieux, fois oui. qu'on s'est rencontrés. Oui, c'était comme ça. Oui, c'est Oui. comme ça que c'était. Et puis là, maintenant, c'est rendu comme ça. Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Bien, c'est ça. Bien, j'ai eu l'opportunité de suivre plusieurs formations avec l'École des entrepreneurs du Québec. OK. Un, entre autres, c'était exportation et exportation femmes. Le but, c'était de refaire le point sur tout au niveau de l'entreprise, choix de produits, packaging, pour que faire l'exportation en Ontario. Je sais que ça semble un peu bizarre, mais moi, je suis à Gatineau. Et oui, juste traverser le pont, ça s'appelle exportation. Je dis packaging, mais c'est quoi? L'emballage, c'est ça? Oui, l'emballage. l'emballage, oui. Désolée, là, des fois, Oui, c'est le ça. franglais. Donc, c'est ça. Donc, il fallait que je repense pour que le produit puisse parler sur tablette, parce que mon but, c'est que ça soit disponible partout. Donc, dans les magasins de produits naturels, les surfaces, directement, etc., pour que le monde ait du plaisir à bien manger, justement. Et puis, ce que j'ai décidé de faire, c'est de trouver aussi un nom de commerce qui serait un petit peu plus tape à l'œil. Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser Wiselicious. Mais ça vient du cœur, ce mot-là, finalement. Parce que ma mère, qui est maintenant aux étoiles, m'a donné un beau collier avec un petit hibou. Et puis, je ne sais pas si c'est parce que je suis sage ou j'ai besoin d'être sage. C'est aussi mon animal totem. Donc, je me suis dit, je vais utiliser ça en même temps pour que le monde comprenne que c'est un peu plus sage, mais c'est délicieux en même temps. C'est délicieux en même temps. Écoute, là, il est vraiment beau. Mais merci. Il est Puis vraiment j'ai beau. parti de 13 différentes recettes à mes meilleures, les 7. Donc, 2 boules d'énergie, 2 muffins, 2 biscuits, le brownie aussi. OK. Ben, tu vois, on a de tout. On a des biscuits, on a des brownies, on a vraiment de tout. Et la première recette que tu as envie de nous proposer, facile à faire à la maison, surtout pour les parents, ça serait des boules énergie pomme cannelle. Oui, OK. c'est ça. C'est quoi le Absolument. packaging, juste Oui, pour qu'on c'est puisse le voir? celui-là. OK. Donc, Je vais très, le très tenir. facile, absolument. Ce que j'aime, justement, des boules énergie, que ce soit le pomme cannelle ou le red velvet, OK. c'est qu'ils n'ont aucune cuisson. Donc, si vous faites du camping, vous allez Oui. en voyage, n'importe quoi, vous voulez quelque chose de vraiment rapide, c'est facile, facile, facile. Donc, tout ce que vous avez besoin de faire, on ouvre le paquet, OK. on verse le contenu dans un bol. Est-ce Et qu'on on peut, ajoute- quand on fait la préparation, on doit utiliser tout le contenu du paquet ou on peut Oui. l'utiliser à moitié? Il faut Non, utiliser tout. oui, parce que moi, quand je mets les ingrédients, je les mets un par-dessus l'autre. Donc, à Parfait, moins OK. que vous C'est commencez... vrai. je veux dire, OK. c'est OK. tellement plus facile. De toute OK. façon, une fois que c'est fait, vous pouvez les congeler s'il y en a trop. C'est ce que j'aime. Moi, j'élève 3 garçons adolescents. Donc, mes paquets de biscuits et de boules énergie, c'est des paquets de 18. Oui. OK? Je suis pas cheap, là. C'est pas des paquets de 12 parce que ça passe trop vite chez nous. Donc, tout ce que vous avez besoin pour le boule énergie pomme cannelle, c'est d'ajouter une demi-tasse de jus de pomme. Jus de pomme? Oui. OK. Oui, c'est ça. Ça va rehausser le goût de la pomme. Et dans les Red Velvet, c'est juste de l'eau. Donc, on fait tout simplement Jus de mélanger pomme. et on laisse reposer sur le comptoir une demi-heure. C'est tout. Puis après ça, une fois que c'est fait, oui, parce qu'une fois que c'est fait, les dattes vont amollir. Parce qu'il y a des dattes séchées, de la farine d'amande, de la noix de coco, des pommes séchées, de la cannelle. Donc, à ce moment-là, Ça sent bon. ça sent bon déjà, hein? Donc, on fait juste mélanger. On peut le couvrir, le laisser sur le comptoir, même pas besoin de le mettre au frigo. OK. Et puis, à ce moment-là, une fois que c'est amolli un petit peu, là, les enfants peuvent vous aider à en faire. On se met les mains dedans, Sans on faire écrase de un petit palabre. peu. On fait pas de palabre, les amis. On fait pas de palabre, les amis. Et on roule nos boules. C'est aussi simple que ça. Et voici le C'est résultat. le résultat ici. Oui, justement. Donc, des belles boules énergie, pomme cannelle. Et c'est super. Puis là, tu parlais de garder ça au réfrigérateur ou au congélateur? Les deux. Bien, je veux dire dans le sens que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de sucre. C'est la date qui le sucre, finalement. Il y a de la cannelle, etc. Donc, quand même, il faut le garder réfrigéré. OK. Mais qu'est-ce qui est vraiment amusant, tous les produits, on peut les congeler aussi. Donc, si vous voulez que ça dure plus longtemps ou l'été, il fait chaud. Donc, lorsqu'on part en randonnée, mettez-le au congélateur. Comme ça, quand vous C'est les frais, sortez, oui. c'est frais. 2 heures après, ça a eu le temps de décongeler. Ça décongèle en dedans de 10-15 minutes.
minutes, mais au moins, ça va avoir plus de temps à rester au frais. Alors, pour le congélateur, je me souviens que la dernière fois qu'on s'est parlé, tu m'as dit que ça pouvait rester longtemps. Je pense un mois, 2 mois. 3 mois. 3 mois. Oui, pas de problème, pas de problème. Vous allez les manger avant ça. Tous les paquets, vous en faites comme ça. Au moins, vous avez des collations. Surtout pour les parents qui auront des parties d'anniversaire cet été. Ah oui, Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Oui, parce que les brownies, justement, on peut l'utiliser pour faire un gâteau ou des mini cupcakes. C'est la même chose avec les muffins. Donc, il y a beaucoup de versatilité aussi. Donc là, pour cette recette, la pomme cannelle et boules d'énergie, on a ajouté du jus de pomme. Mais pour l'autre, comme tu as mentionné, qui est... Ça, c'est la boule énergie Red Velvet chocolat. Chocolat, juste de l'eau ajoutée. Juste de l'eau. Puis c'est tout. Même chose, on mélange, on laisse reposer 30 minutes. Après ça, on mélange comme il faut à la main, parce que là, c'est amusant, puis on fait les boules. Tout est inscrit dans l'endos du paquet, donc vous pouvez voir les instructions là pour pouvoir faire ça à la maison. Il y a une autre recette que tu nous as préparée, tu nous as proposée, que j'ai adorée. C'est ça ici. Absolument, les biscuits noix de coco chocolat. Mais là, il y a un twist sur le biscuit. Parce que, justement, je vais vous montrer la recette de biscuits noix de coco chocolat. Et puis, en même temps, je ne sais pas si vous avez eu la chance, je parle de spectateurs, de voir ma première épisode, mais je faisais une mousse au chocolat. Oui! Oui, ça fait qu'on va mettre tout ça ensemble, puis il va y avoir une surprise à la fin. On va commencer avec le biscuit. Le biscuit, d'abord. On commence avec le biscuit. Absolument. Là, je serai une bonne assistante. De quoi tu as besoin? Donc, j'aurais besoin de ma farine d'amande, s'il vous plaît. C'est 2 tasses et demie de farine d'amande. Merci. 2 tasses et demie de farine d'amande. Et cette recette-là, vous pouvez la retrouver facilement sur le site web de Délices Sublimes au www.délicesublime.com, si je ne me trompe. .ca. C'est bon. Oui, puis moi, regardez, j'ai pu avoir la copie. Bon, vous allez là-bas, vous allez l'imprimer. Ensuite, de quoi est-ce qu'on a besoin? Après ça, de l'huile de noix de coco. OK, c'est ça ici. Oui, mais je l'ai déjà mesuré. OK, tu l'as déjà mesuré. C'est beaucoup plus facile. Donc, c'est pas grave pour cette recette si vous mélangez le liquide tout de suite, etc. Ça change pas grand-chose. L'important avec l'huile de noix de coco, tu vois, il fait chaud chez nous. Donc, elle est déjà liquide. Oui. Donc, c'est ça le plus important. Si elle n'est pas liquide, votre huile de noix de coco, juste la réchauffer brièvement. Oui, pas grand-chose. On ne veut pas faire bouillir l'huile parce que là, ça détruit les propriétés. Mais l'huile de noix de coco est naturellement bonne pour la santé. C'est un vraiment bon gras pour votre santé, donc ne vous gênez pas. Donc, l'huile de noix de coco, c'est 1/3 de tasse plus 2 cuillerées à table. Parfait. Après ça, ça va être la noix de coco. Oui. C'est 1 tasse et 1/3 de noix de coco. Voilà. J'essaie d'être une bonne assistante. Je suis en même temps absolument. Avec toi. Ensuite de ça, je pense qu'on doit ajouter une demi-tasse de sirop d'érable. Oui. Ici, je veux faire une petite virgule. Parce que pour les gens qui sont keto, ce que vous pouvez faire, c'est faire moitié érythritol ou stevia, moitié sirop d'érable. OK. Comme ça diminue encore plus les sucres. Mais on n'en met pas beaucoup. C'est quand même une demi-tasse seulement. Donc, je suis québécoise quand même. Donc, on ne dit pas non au sirop d'érable. Hein. Et en plus, j'ai goûté un sirop d'érable l'autre jour qui avait été mis dans des barils d'alcool bourbon. Oh mon Dieu, que c'était délicieux. C'est bon comme ça? Oui, j'en ajoute? C'est bon. Okay. Ça devrait être bon, ça. Une demi-tasse. Soyez pas gourmand comme moi. Donc, vous pouvez aussi utiliser du miel, sirop d'agave, etc. Donc, tu sais, vous pouvez être flexible. Parce que je dirais plus, moi, avec le sirop d'érable, parce que le miel est plus sucré, tu vois. Oui, je trouve vraiment plus sucré. Et là, avec le sirop d'érable, ça donne vraiment un bon goût aussi. Et puis, on peut mettre soit 2 œufs. OK. Oh, des œufs? Oui, ou version végane, c'est ce que j'ai fait, avec des graines de lin. OK. Donc, je trouve ça plus facile à ce moment-là parce que tout le monde peut les manger. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont véganes et je respecte beaucoup. Les œufs, OK. Oui, c'est ça. Donc, pour remplacer les œufs, de la façon que ça fonctionne, c'est 4 cuillères à table de graines de lin avec 1/4 de tasse d'eau. D'accord. Donc, moi, je les ai laissés saucer un petit peu, mais c'est pas grave. Là. Même si vous n'avez pas la chance de les laisser tremper, faites juste les mettre et vous allez voir que ça va faire le gluant, le collant de l'œuf, finalement. C'est ce qu'on recherche. Et je pense qu'après ça, on passe à une pincée, là? Une pincée de sel. De sel. Oui, c'est ça. Puis comme vous pouvez voir, là, moi, je me casse pas la tête. Hein. Je suis occupée, je suis maman, entrepreneur, comme vous avez vu. J'ai mis tous les ingrédients. L'important, c'est qu'après, on mélange comme il faut.
Donc, on ne C'est parle pas d'un tellement gâteau. facile Donc, à un faire. gâteau, c'est plus sensible. Il faut vraiment séparer les ingrédients secs des ingrédients mouillés. Mais dans ce cas ici, là, c'est pas grave. On mélange tout simplement. Donc, ça, c'est l'exercice du matin. Oui, oui, oui. Mais un exercice qui en vaut le coup. Oui, oui. Moi, je le dis, là, je suis vendue Délices Sublimes. certain. Je suis vendue. Donc, comme vous pouvez voir, c'est juste de vrais ingrédients. Oui. Vous pouvez utiliser aussi d'autres farines, mais je vous avoue que la farine d'amande, si vous aimez ça, des amandes, ça vaut tellement la peine parce que c'est délicieux, c'est onctueux, il y a des bons gras, il y a des protéines. On ne peut pas avoir mieux, ça fait différent aussi. Miam. Rien ne vous empêche, par contre, d'utiliser la farine d'un autre noix, OK. si vous préférez. Donc, ça peut être aussi farine d'aveline, de noisettes. Oh, mon mari adore les noisettes. Donc, cette version-là aussi est délicieuse. Farine de graines de tournesol, je sais que ça existe maintenant. C'est disponible. N'importe quoi. Je ne veux finalement. vraiment pas manquer la dernière surprise que tu veux nous faire pour la fin, là, parce qu'il nous reste 4 minutes. Quand on Parfait. termine le mélange ici, Oui. comment on fait pour que ce soit rendu comme ça? Bien, c'est juste tout simplement de le mettre sur une plaque à OK. biscuits. Parfait. Donc, moi, j'aime les petites cuillères comme ça ici. C'est amusant. Donc, voilà, on le met sur la plaque. On remplit la plaque et on cuit à 350 degrés. Puis, pour à peu près, je dirais peut-être 12 à 15 minutes. Parfait. C'est une question de vérifier. Mais si vous voulez faire des biscuits comme vous voyez là, Il faut juste les aplatir. juste les aplatir un petit peu comme ça. Une fois qu'ils Trop sont cuits, facile. on met le chocolat. Oui. Donc, j'ai fondu du chocolat Chocolat mi-amer. noir, oui. Puis là, on joue à Picasso. On prend notre chocolat, puis on fait juste da-da-da-da-da, un peu partout. C'est vraiment amusant, les enfants adorent. Et puis là, c'est la crème de la crème, évidemment, littéralement. Quand ça sort du four. C'est super. On laisse... Faut, évidemment, avant de mettre le chocolat, il faut les cuire. Faut les cuire avant de Oui, mettre c'est le ça. chocolat, Là, oui. j'ai fait un petit dégât, mais c'est pas grave. Mais après ça, on peut les Après mettre ça. au réfrigérateur. Oui, c'est comme, ça. Comme les boules énergie, 3 mois même au congélateur. Oh ça mon se Dieu, garde. oui, oui, c'est au congélateur, ça se garde super bien. Puis une fois qu'ils ont refroidi, là, vous mettez le chocolat, on les met au frigo ou Là, au je commence congélateur. à avoir faim. Oui, c'est ça, hein? Alors, ton Oui. astuce secrète. Absolument. Donc, la mousse au chocolat. On va récapituler brièvement Oui. comment faire la mousse au chocolat. Ça se trouve sur le site web aussi. Oui, absolument. Parce que si vous voulez, vous pouvez prendre la même recette de biscuits, Oui. comme je viens de faire. Et là, lorsqu'on la met sur la plaque, on l'aplatit un petit peu plus. Pourquoi? Parce que, et ici, on l'aplatit un peu plus, donc on le ferait peut-être à peu près comme ça ici. Si on l'aplatit un peu plus, là, on va le cuire peut-être 2 minutes de moins. Donc, juste vérifier. Parce que par la suite, on peut faire des sandwichs crème glacée en mettant les 2 biscuits et la mousse entre les 2. Donc, je vais vous montrer à quoi Et la mousse au ressemble la chocolat, à mousse. elle seule, elle est très bonne, là, mesdames et messieurs. Vous pouvez avoir la recette là, sur le site web www.delicessublime.ca. Vous allez Absolument. rechercher dans les recettes. Donc, on peut voir. Ouais, c'est délicieux, délicieux. Donc, la mousse au chocolat, c'est autant, vous allez pouvoir le trouver ici que sur mon site. Oui. C'est une tasse de lait ou de crème de crème noix de coco, coco. oui. On garde la partie solide. 2 cuillères à table de miel, sirop d'agave ou sirop d'érable. Et une cuillère à thé de vanille avec 2 cuillères à table de poudre de cacao. Parfait. Sur Oui. le site web, Très, on va les très inviter simple. là, à travailler, à aller regarder le site Oui. web. Je ne sais pas combien de minutes qu'il nous reste avant ma grosse dégustation. Sans vous, mais sincèrement, dit là, allez visiter le site web www.delicessublime.ca pour avoir accès à tout ce que Julie vient de nous proposer. Et en plus de ça, dernièrement, tu as lancé ta chaîne YouTube. Ah, le biscuit! Oui. Là, on le met au congélateur, évidemment, et ça fait un superbe Combien de temps? biscuit. 10-15 minutes? Oh non, au congélateur, ça va prendre une bonne heure avant Une bonne que ça heure? soit... OK. Oui. Avant que ça Trop soit pour moi, vraiment je bien t'ai dit, congelé. Je t'ai dit, je suis pas patiente. Oui. là, je suis trop- Parle-nous de ton YouTube, ta chaîne YouTube. Oui, c'est avec mon plus jeune, Théodore, puis on a notre petite mascotte Coconut. En tout cas, si vous voulez d'autres recettes, vous voulez vous amuser, venez visiter sur ma chaîne YouTube, Julie avec de Délices Sublimes. On s'amuse toujours. Oui. Écoute, merci beaucoup pour ces recettes faciles à faire, Oui. surtout pour les parents qui nous regardent, pour les gens qui aiment faire du camping, en tout cas, pour toute forme d'activité, là, je pense que c'est le moment de visiter le site web pour savoir exactement quelles recettes que vous allez prendre et faire durant cet été. www.delicessublime.ca, c'est le site web à visiter. Et aussi, tu es très active sur Facebook, sur Instagram, c'est le même nom, Délices Sublimes. Vous allez avoir toutes les